Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 24 avec un make-up type festif, mais qui change complètement de ce qu'on voit à Noël, vert, rouge. J'ai pas envie de vert rouge, donc je vais vous faire autre chose. Et en plus de ça, je vais utiliser mes fards mono. Ça va faire du bien. Pour l'instant, pour finir le teint, on va utiliser la palette de chez Marionneau. La palette teint parfait avec 2 enlumineurs, 2 blushs, 2 poudres bronzantes. Voilà, celle-ci, je l'avais eu l'année dernière en solde, après les fêtes. Et je l'avais trouvée trop mignonne. Donc, on va utiliser celle-ci. En premier, on va faire le bronzer avec celui-ci. On va réchauffer un petit peu le teint. Sachant que j'ai déjà mis mon fond de teint et ma poudre. Je vais me reculer un tout petit peu, comme ça vous voyez bien. Alors, même l'enlumineur le plus clair, il est assez chaud chez moi. Donc, j'en mets avec parcimonie. Je vais juste baisser un chouïa la lumière du salon. On va plutôt faire un autre test. Voilà. Ici, j'éteins celle du salon. C'est déjà mieux. Je vais juste bouger un tout petit peu. Voilà, comme ça. C'est un autre test. Et je vais mettre sur mes zones que je veux réchauffer. Voilà. Bah, là, c'est pas mal la vision, non? Ouais. Pour le blush. Ah ouais, mais j'aime pas. Ça fait des espèces d'effets lumineux. Je suis pas très fan. On va mettre celui-ci. C'est un corail. Pêche corail. Ouais, pêche corail. Plutôt pêche que corail, hein. Alors, c'est bien pigmenté, hein. Mais j'aime bien toujours travailler par des gradations, surtout sur ce type de fard à joues. Voilà. Voilà. J'aime pas trop cette lumière. Attendez. Est-ce que ça baisse ou pas? Alors, attendez. Peut-être celle-là. Ah, d'accord. Oula, ça augmente trop. Ah, là, c'est bien. Comme ça, là, c'est bien. C'est mieux. Voilà. Comme je vous ai dit, je suis toujours en phase de test avec ce produit-là. Parce que d'habitude, quand on l'utilise dans la cuisine, bah, on ne met pas la ring light. Et du coup, je vais prendre le doré pour changer. J'aime pas trop le doré, je vais prendre le rosé. Alors, c'est assez bizarre. Avec mon pinceau habituel, ça prélève pas très bien. Je vais mélanger les deux. Je préfère le mélange des deux, en fait. Comme ça, je sais que cette palette-là, si elle passe en Rolling Project pan, ben, ce sera les deux que j'essayerai de pan. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le teint. C'est très mignon, j'aime beaucoup. On va faire les lèvres. J'enlève mon huile à lèvres.
Enfin, c'est même pas une huile à lèvres que j'utilise, c'est quoi? Il est où? Il est là. C'est le... Ouais, c'est une huile à lèvres de chez Essence, qui est en projet Gloss 1 à 1. Et j'en suis à là. Voilà, voilà. Il avance. Malgré que je n'ai pas pu l'utiliser pendant un moment. Je vais mettre mon crayon pour les lèvres de chez Melchior en teinte rose nude. Et après, on passera aux yeux. Ce qu'il y a de bien avec celui-ci, c'est juste la couleur de mes lèvres en mieux. Voilà. Et pour les lèvres, j'ai décidé de ressortir un Yves Saint Laurent. C'est le Love Shine. C'est tout? Ouais, c'est tout. Et il est comme ça. J'aime beaucoup ces produits pour les lèvres de chez Yves Saint Laurent parce qu'ils sont... Ils mettent un voile hydratant dedans et c'est super agréable. Voilà. Voilà, maintenant on va passer aux yeux. Je sais que c'est ça que vous attendez, mais... Du coup, pour les yeux, j'ai décidé de sortir mes fards de chez Kiko et un fard de chez Too Faced. C'est le seul que j'ai dans la gamme Disco Crush, le Fairy Dust. Et de chez Kiko, j'ai le 02 et le 04 dans la gamme Eyeshadow Chrome Tech. Voilà. Alors, je les trouve pas forcément dus au chrome. Effet chromé certainement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le violet, le bleu. On va mettre du bleu en ras de cils et entre les deux, on va mettre avec les doigts celui-ci pour voir ce que ça donne. J'ai sorti ma pipette avec de l'eau. Je l'avais fini ce produit-là. Hein. J'ai mis de l'eau dedans pour les rendre aqueux parce que ça s'utilise à l'eau et à la main. Je trouve qu'ils sont très... Je n'aime pas du tout leur application à la main. Je trouve qu'ils sont très secs. Enfin, il faut bien gratter pour les avoir. Voilà. Et je vais vous swatcher en même temps le dernier, hein, tant qu'à faire. Oh, il est beau celui-là. Juste là. Je vais vous faire une deuxième couche. Voilà. Et je me dis qu'en aplat, ça pourrait être super sympa. Ça va redonner de la lumière au make-up. Du coup, maintenant, j'ai les doigts dégueulasses. C'est pas très grave. Du coup, on va commencer d'abord par le violet. C'est la teinte 02. On va prendre des pinceaux, ça sera beaucoup plus facile. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Oh, je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre des pinceaux comme ça. Donc, en premier, je vais prendre un tout petit pinceau. Je vais mettre de l'eau dedans. Voilà, une petite goutte que je vais remuer. Et on va faire la forme que je veux faire. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste prendre le miroir de la palette.
fard est déjà sec. Voilà. Voilà, comme ça. On va juste attendre que ça sèche un tout petit peu. Vu que j'utilise de l'eau, ben, ça fait très fard liquide. D'ailleurs, après, pensez à bien les laisser ouverts, hein, les fards, pour qu'ils sèchent complètement. Et du coup, maintenant, on va prendre un autre pinceau beaucoup plus précis et on va prendre le bleu, la teinte 04, qu'on va mettre de l'eau dedans. Voilà. Et on va continuer la forme. Bon, alors ça sèche très très vite, hein. Pour faire le genre de make-up ultra précis. C'est peut-être pas l'idéal. On va faire l'autre côté. Voilà. Par contre, le bleu est très très beau. Je trouve qu'il a un meilleur effet que le violet. On le met en ras de cils, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, maintenant on va laisser sécher. En fait, si je mets une grosse goutte, c'est mieux. Comme ça, je peux plus facilement prélever la matière dont j'ai besoin. Par contre, ça fait un effet de matière sur sur la paupière. Moi qui ai des veines apparentes, c'est pas très joli. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà, vous voyez, c'est pas très beau. D'ailleurs, je vais peut-être en reprendre un peu. Et je vais... Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça. On va laisser sécher. En tout cas, il reflète très bien la lumière. Ça, on ne pourra pas leur enlever. Mais je sens que ça colle. Ça colle au niveau de la paupière mobile. Donc ça, c'est un truc qui va bouger. Et du coup, on va prendre le fard comme ça, avec les mains. Et on va juste en mettre un tout petit peu au milieu.
pour estomper la couche, le trait en fait net qu'il y avait. Voilà, là c'est déjà mieux. Ça va aussi un tout petit peu atténuer la couleur de base. Mais ça fait un rendu hyper lumineux, tout en douceur. Sachant que c'est pas forcément un make-up ultra doux. Du coup, ça on range. Ça va aller à laver. Et là, pour le liner, je veux mettre le liner de chez Moira juste autour. Je vais y arriver, il est où la boîte? Alors, j'arrive très peu à faire des traits super nets. Donc, on va essayer. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Parce que c'est la fête. Et quand c'est la fête, on met des paillettes. Voilà, comme ça. Là, vous voyez bien. Voilà. Maintenant, on va faire mon liner noir, je pense. On va mettre un liner noir. Alors, le noir, il est là. Je vais reprendre mon miroir parce que je ne vois rien. Et quand je vous dis que je ne vois rien, c'est que je ne vois rien. Alors, ça ne marche pas très bien avec ce fard. Ou est-ce qu'il est fini? J'ai pas l'impression. Non, il n'est pas fini. Voilà. Voilà. Et on va juste mettre du mascara. Tout simplement. Et on va mettre le Hypnose de chez Lancôme. Décidément, je ne sais pas si j'aime ce mascara ou pas. Alors ça, c'est totalement le look que je pourrais porter pour aller au travail. Du coup, voilà ce que ça donne. Je vais vous lever.
pour moi, ça c'est un look que je pourrais totalement porter pour les fêtes, pour un repas de famille ou voire même pour une soirée entre amis. Et ça change de l'éternel make-up vert et rouge. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai très hâte de vous dire. Je vais vous souhaiter en avance une très bonne fête de réveillon vu que ça sort le 24. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao!